Bonjour à tous, merci beaucoup de nous écouter pour ce premier numéro de J'irai où tu es, un ensemble de rencontres avec des professionnels qui nous offriront de nombreuses nouvelles idées de nos prochains modes d'exercice en orthophonie. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Louis Fontaine, orthophoniste à Rouen. Bonjour Louis, Bonjour Simon. merci d'avoir accepté cette rencontre. Libéral ou hôpital, recherche ou exercice, en équipe ou individuellement, à toutes ces questions que nous nous posons en orthophonie, il a choisi de ne pas choisir. Donc pour commencer, tu viens de Rouen. Est-ce que c'est bien d'étudier dans une petite promotion? Oui, effectivement, je trouve que ça a été agréable dans le sens où il a été plus facile d'échanger avec nos formateurs, effectivement, et du coup d'avoir un contact derrière encore aujourd'hui avec certains formateurs, ce qui peut être un bon atout. Non, c'était plutôt agréable, effectivement. Ça s'est plutôt pas trop mal passé. Voilà. D'accord. Et est-ce que c'est pendant tes études que tu as eu l'idée de faire à la fois du libéral et de venir ici à l'hôpital? Ça s'est défini plutôt vers la fin, puisqu'au départ, je savais pas trop exactement vers quoi m'orienter. J'ai eu l'opportunité, en fait, en faisant plusieurs stages ici, dans le service du CRTLA, du CHU de Rouen, de poursuivre en débutant ma carrière ici, avec un mi-temps quand même en libéral, puisque je voulais aussi poursuivre, enfin faire des rééducations, des prises en charge à côté, et divers, pas juste dans un seul domaine, mais ça me permettait aussi de voir des adultes, d'autres pathologies, des choses comme ça. Mhm. Donc je trouve que enfin, je me retrouve un peu dans ce que je voulais faire. Après, effectivement, c'est pas forcément évident de s'y retrouver au niveau financier parce qu'il faut y penser aussi. Tous ces aspects-là, enfin, tu verras aussi plus tard dans 4 ans et demi. Mais effectivement, il y a d'un côté, il y a aussi toutes les charges en libéral. Effectivement, au niveau du salaire, en salariat, comme on le sait, c'est très très compliqué. Il y a peu d'évolution et on est peu reconnu au niveau de la profession et ça reste difficile malgré ce que peut faire le syndicat pour essayer de nous aider. Ça reste encore très difficile. Voilà. Et on n'est pas souvent très entendu par rapport à ça. Mais après, il y a quand même pas mal d'avantages, je trouve, par rapport au salariat où je m'y retrouve et la pratique m'intéresse beaucoup et me permet aussi de partir vers de la recherche ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt un bon atout. Voilà. D'accord. Et j'imagine que tu fais des choses très différentes, que ce soit Oui, en libéral ou à l'hôpital, du coup? bah du coup à l'hôpital, au centre de référence, je fais principalement que des bilans des examens du langage, voire de l'oralité ici auprès d'enfants. Ça va jusqu'à... on voit en consultation des enfants qui ont un peu plus de 2 ans jusqu'à 16 ans. Et donc, c'est assez large, effectivement, mais ça reste sur de l'évaluation du bilan et sur des... Ce qui est intéressant, c'est que c'est des profils qui sont assez complexes, avec des profils multidis, avec différentes difficultés, différentes contraintes, et pouvoir d'échanger avec d'autres collègues à côté, psychomotriciens, neuropsychologues, les médecins, les neuropédiatres, c'est ça qui fait la richesse aussi du travail ici. Mais à côté, effectivement, on est appelé quelquefois à avoir certains patients hospitalisés pour différentes choses, des tumeurs, des bébés qui ont des troubles de l'oralité, et ça permet aussi de changer un peu de pratique et de ne pas faire que des examens, mais aussi du suivi le plus régulièrement possible. Ce qui n'est pas forcément évident, mais on essaie, comme on est 4 orthophonistes là dans le service, à des temps partiels, mais ça nous permet de les voir assez régulièrement. Donc voilà. Par rapport au libéral où c'est beaucoup, enfin c'est de la prise en charge un peu plus large avec tout type de profil, tout type de patient. D'accord. Et quand tu fais des bilans ici au centre, euh, après tu renvoies vers d'autres orthophonistes, c'est ça qui Quand se c'est passe? nécessaire, effectivement, oui. Soit on estime que effectivement c'est des enfants qui sont suivis à la consultation pour la plupart parfois avec des troubles, enfin avec un contexte de prématurité, donc des troubles dans le développement par la suite, des difficultés dans le développement. Si on estime qu'il s'agit de fragilité langagière sans forcément d'autres contraintes annexes, on peut effectivement faire un peu de guidance parentale en donnant des conseils et en suivant les enfants assez régulièrement, en faisant des évaluations tous les 3 mois ou des choses comme ça, et voir apprécier un peu l'évolution. Et pour d'autres, si on observe vraiment des troubles plus importants, on essaie de rentrer en contact plus facilement possible avec des collègues dans la région pour voir s'il est possible de faire une prise en charge dans un premier temps assez ponctuel, le temps aussi d'accompagner les parents qui ont besoin aussi de conseils réguliers. Et puis à côté de ça, oui, on essaie d'échanger au maximum avec les collègues en libéral pour essayer de faciliter les prises en charge. Ce qui n'est pas forcément évident parce que vu le contexte et puis les délais d'attente, même à Rouen, qui est une grande ville, il y a quand même du délai moins important qu'en campagne, des choses comme ça, mais ça reste.
ça reste quand même difficile parfois et c'est quand même assez intéressant et agréable de pouvoir échanger avec plusieurs professionnels autour. D'accord. Et comment il s'organise ton emploi du temps entre le centre et le libéral? 50-50. J'ai choisi de faire 50-50, deux demi-journées en libéral, deux demi-journées en salariat. Pas forcément début de semaine ou fin de semaine, c'est un peu mélangé. C'est un rythme à prendre. Au début, c'est pas forcément évident parce qu'il faut jongler entre le lundi, je suis ici, le mardi en libéral, mercredi matin, je retourne ici et le mercredi après-midi, je pars en libéral. C'est un peu sportif au début de jongler entre les deux endroits, mais après, ça permet aussi d'avoir un emploi du temps assez varié et que j'apprécie, effectivement. D'accord. Et tout à l'heure, tu as dit qu'au centre, tu faisais aussi un petit peu de recherche. En Hmm. quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu fais comme... tu fais de la recherche sur quoi finalement? Alors, d'un point de vue plus personnel, effectivement, j'ai eu l'opportunité, à la suite de mon mémoire, de poursuivre un peu sur ce terrain-là vers peut-être une thèse, c'est pas encore défini, mais peut-être plus tard partir vers une thèse de recherche en sciences avec un neuropédiatre qui a supervisé mon mémoire. Et donc, ça permettrait effectivement de poursuivre la thèse de ce médecin, en fait, sur le développement du langage surtout du développement du langage écrit chez les enfants prématurés. Donc voilà, ce serait ça un peu le thème, effectivement, et on est en train d'approfondir un petit peu tous les paramètres, tout ce qu'on souhaiterait observer en fonction de ce qu'on sait aujourd'hui au niveau de la littérature et au niveau des résultats de sa thèse qui concernait les enfants plus jeunes, et puis on essaie de voir dans des moments, dans des stades un peu plus avancés du développement, où en sont ces enfants et comment on pourrait essayer de les aider un peu mieux. Voilà. D'accord. Essayer de cibler un peu plus et mieux comprendre le fonctionnement dans le développement de l'acquisition du langage écrit en tout cas. Hmm. Et c'est un Voilà. travail en équipe. Oui et non, en fait, effectivement, je fais la thèse seule sur le papier, je pense. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu, mais après, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler ici, c'est de pouvoir échanger avec plein de collègues, en fait, et d'avoir plein de points de vue, plein de différents médecins qui vont pouvoir m'aider, des neuropsychologues qui vont pouvoir m'apporter leur point de vue sur certains points, et ça va être très, 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 très bien, très bénéfique. D'accord. Et est-ce que, à ta connaissance, il y a des orthophonistes qui finissent par ne faire que de la recherche? Ma connaissance, non. Il y a des orthophonistes effectivement qui font de la recherche, mais en parallèle, je pense, mais pas en tant que travail. C'est pas leur travail principal, pas à ma connaissance. Voilà. D'accord. Mais après, je connais pas tout le monde. Et c'est possible qu'il y en ait Évidemment. peut-être en lien avec des départements d'orthophonie aussi, qui travaillent dans un département d'orthophonie, et donc à côté de ça, sur de la recherche un peu plus. Voilà, effectivement. Mais après, ne faire que ça, je ne sais pas. D'accord. En libéral, est-ce que tu soignes des patients de différents âges et qui ont des pathologies différentes? Ou est-ce que c'est axé sur un certain type de patient? Ou c'est assez large? C'est large sans en même temps prendre toutes les pathologies parce que pour l'instant, et je pense que je le serai jamais, je me sens pas apte à prendre toutes les pathologies. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'autres collègues qui sont généralistes et bravo à eux parce que c'est pas forcément évident. Et pour le moment, ça fait 1 an et demi que je travaille et je préfère me concentrer sur sur quoi je me sens un peu plus légitime. Mais ma passion telle est quand même assez large puisque là, ça s'étend de 17 mois jusqu'à 77 ans, un truc comme ça. Ah Voilà. oui, quand même, on peut faire difficilement plus large. Oui, bon, il y en a qui vont jusqu'à 100 ans, il y a des patients quand même qui peuvent avoir après. Donc, et puis des bébés, enfin des bébés de quelques mois, effectivement, donc pour des troubles de l'oralité, j'ai plusieurs collègues qui les suivent. Et donc, non, non, c'est extrêmement. C'est ça qui est intéressant aussi dans notre profession, c'est d'avoir un panel assez large Mm. de patients, de domaines, et voilà, c'est ce qui est intéressant. Et il y a des pathologies, pour l'instant, je me sens pas forcément de les prendre en charge, et peut-être que dans le futur, avec une formation un peu plus spécifique, oui, je me lancerai sur certaines pathologies. Je réfléchis à de la cancérologie ORL, des choses comme ça, laryngectomisée, que j'ai pas eu l'occasion de voir forcément beaucoup en stage, mais ça m'intéresserait comme domaine voilà, à pratiquer, et vu qu'il y a quand même pas mal de demandes, ça peut être intéressant aussi voilà, pour D'accord. ces patients. Est-ce que tu as déjà fait des formations? Ça fait combien de temps que tu es Oui, orthophoniste exactement? ça fait 1 an et demi et je vais faire ma troisième formation demain. Déjà? Ah oui, d'accord. Ouais, c'est peut-être beaucoup, mais ouais, j'ai fait une formation sur les troubles du tonus chez l'enfant, une autre formation prompt sur la méthode, la technique prompt
la rééducation du langage chez des enfants de tout profil, mais donc c'était extrêmement intéressant et ça nous permet. Je trouve que c'était très intéressant aussi pour ma pratique ici auprès d'enfants hospitalisés en fait par rapport à ça. Et je vais faire une formation aussi en voix à partir, enfin sur 2 jours demain. Voilà. D'accord. Prise en charge et bilan vocal. Ouais, donc au bout de 5 ans, on ne sait pas encore tout. Il y a encore plein de choses à savoir. Oui, bah oui, ça dépend de sa pratique. Et comme je te dis, ça dépend des stages. Effectivement, j'ai vu déjà des prises en charge de voix et j'en fais aussi au cabinet, mais je me sens pas forcément. J'ai pas vu énormément de prises en charge comme ça. J'ai pas eu beaucoup d'expérience au cours de mes stages. J'en ai eu, mais peu. Donc, je pense que ça peut être très très bien de compléter par rapport à ce domaine, par exemple. D'accord, ok. Donc voilà, les patients vers qui tu te tourneras plus tard, c'est plutôt les troubles de l'oralité, de déglutition peut-être, ce genre de choses. L'oralité, je commence un peu effectivement à en prendre actuellement. J'ai vu petit à petit parce que c'est pas aussi mon fort, mais de toute façon, c'est en pratiquant qu'on apprend aussi. Et j'ai la chance d'avoir une collègue ici au CHU très très bien formée par rapport à ça et qui va pouvoir m'orienter et répondre à mes interrogations. Et ça, c'est plutôt rassurant. Mais effectivement, plus tard, je pense que j'aimerais bien me former un peu plus spécifiquement sur la laryngectomie ou prise en charge de féminisation et masculinisation de la voix. Je trouve que ça, c'est plutôt intéressant. Mais comme j'ai pas j'ai pas reçu encore de patients au cabinet, mais après j'essaie de me renseigner par rapport à ces prises en charge qui se développent de plus en plus et qui peuvent être très intéressantes. D'accord. Et à ce propos de la féminisation et de la masculinisation de la voix, il va falloir que tu me donnes, je pense, un petit cours de rééducation. Euh, Est-ce que c'est dans le champ de compétences de l'orthophonie? Parce que quand on voit le tableau en C'est pas cours, écrit dedans. c'est Mais pas, après, c'est pas notre écrit dedans. nomenclature est pas non plus n'est pas tout à fait exhaustive, j'imagine, mais D'accord. effectivement, c'est tout récent. Notre nomenclature des actes, effectivement, il y a depuis 2-3 ans, on a enfin les troubles de l'oralité qui ont été inscrits noir sur blanc sur nos actes, alors que c'était pas le cas avant. Donc ça évolue, ce qui est bien. Pour ce domaine-là, je pense que ça va pas être indiqué tout de suite. Mais non, je trouve que c'est important, effectivement, dans ce contexte-là. Pour moi, effectivement, ça rentre dans notre champ d'intervention, dans les prises en charge vocales. Et puis, oui, effectivement. C'est sûr qu'il n'y a pas de, de professionnels qui semblent plus à même de s'occuper de ça que les orthophonistes, Au finalement. niveau de la voix, effectivement, Ouais. on est un peu ceux vers qui se tourner. Très bien. Merci beaucoup. Pour finir, ça fait qu'un an et demi que tu es orthophoniste, donc tes études, c'est encore tout frais derrière Oui. toi. Est-ce que tu as un petit conseil pour nos étudiants pour les 4 années et demie à venir, pour les premières années, puis pour tous les autres aussi? Bah de pas lâcher parce que effectivement ça peut être des études au bout d'un moment où ça peut être difficile de tenir, où il y a beaucoup une charge de travail qui peut être importante, mais franchement vu ce qu'on apporte derrière et vu ce que les patients nous donnent en retour de nos échanges et notre pratique est tellement enfin je trouve que c'est une pratique qui est satisfaisante et intéressante et donc faut pas lâcher et on a la chance d'avoir un champ de, de compétences qui est très très large et c'est ça qui est intéressant. On peut faire plein de choses et beaucoup s'amuser tout en travaillant correctement. Et non, c'est plutôt. Faut pas lâcher. Ça peut être extrêmement intéressant et porteur. Très bien. Merci beaucoup. Donc on te souhaite tous bon courage pour la suite, Bah merci, pour tes à peu près bon courage 40 à toi prochaines aussi. années de travail. À bientôt. À bientôt.